Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le harceleur du lycée l'a attaqué, sans imaginer son terrifiant secret. Lorsque Luna Moore franchit les lourdes portes en bois du lycée Roosevelt High School, ce jour-là, le soleil d'automne peinait à percer à travers les nuages gris qui couvraient Portland. L'air était frais, presque mordant, et le vent faisait bruisser les feuilles mortes qui jonchaient les allées pavées menant à l'entrée principale. Luna avançait lentement, presque à pas compter, dans cette foule d'adolescents bruyants et pressés qui semblaient déjà se connaître depuis des années. Mais elle était une île isolée dans cet océan de vie grouillante. Personne, ou presque, ne fit attention à elle. Sa démarche était humble, presque timide. Ses épaules légèrement voûtées, sa tête baissée, ses yeux souvent rivés au sol comme pour éviter les regards curieux ou méprisants. Ses longs cheveux noirs, lisses comme une cascade d'encre, encadraient son visage pâle, presque translucide, sans aucune touche de maquillage, simplement son naturel austère. Ses vêtements, toujours sobres et sombres, semblaient absorber la lumière autour d'elle, comme un voile qui la rendait presque invisible. Un pull en laine noire, un jean délavé, des bottines usées, pas de marque, pas de couleur criarde, juste un uniforme de solitude. Pourtant, malgré cette apparente invisibilité, une étrange présence semblait émaner d'elle. Ce n'était pas une aura chaleureuse ni rassurante, mais plutôt un silence lourd, presque palpable, qui enveloppait chaque pas qu'elle faisait. Les élèves qui la croisaient se sentaient inexplicablement mal à l'aise, comme si un froid invisible s'infiltrait dans leur poitrine. Les conversations s'arrêtaient parfois quand elle passait, les regards se détournaient rapidement, et même certains enseignants, habitués à la routine, frissonnaient en la voyant entrer dans leur classe. Car Luna dégageait quelque chose d'indéfinissable, un vide. Une absence d'émotion qui faisait écho à une profonde mélancolie. Ses yeux, noirs et profonds, semblaient sonder l'âme de ceux qui osaient croiser son regard, comme s'ils lisaient des secrets enfouis, des douleurs muettes. Mais personne ne savait vraiment quoi penser d'elle, et c'était peut-être cela, son véritable pouvoir. Elle faisait douter, elle dérangeait, elle fascinait. Ses résultats scolaires étaient impeccables. Chaque devoir, chaque examen, elle les rendait avec une précision et une maîtrise presque déconcertantes. Elle ne parlait jamais en classe, ne posait aucune question, mais elle comprenait tout. Ce paradoxe, excellence académique et mutisme social ajoutaient à son mystère. C'est précisément cette étrangeté qui attira Tyler Jennings. Tyler était l'exact opposé de Luna. Grand, athlétique, avec une mâchoire carrée et un sourire confiant, il dominait les couloirs du lycée. Fils unique d'un avocat influent et d'une présentatrice télé locale, il avait grandi dans un cocon de privilèges qui l'avait rendu arrogant et sûr de lui. Il avait l'habitude d'être au centre de l'attention, entouré d'un groupe d'amis fidèles qui riaient à ses blagues, même les plus cruelles. Tyler adorait exercer son pouvoir sur les autres, en particulier sur ceux qui semblaient vulnérables. Sa voix forte résonnait dans les couloirs, sa posture imposante écrasait les plus petits. Il prenait plaisir à humilier, à provoquer, à dominer. Lorsque Luna fit son apparition dans sa ligne de mire, il sentit aussitôt un défi. Elle ne rentrait pas dans ses cases. Elle ne lui offrait pas la satisfaction habituelle d'une victime apeurée. Au contraire, elle restait immobile, calme, presque indifférente. Cela ne faisait qu'attiser sa curiosité et son mépris. Et, les gars, regardez qui on a là. La fille sortit d'un film d'horreur. Elle va nous jeter un sort si on lui parle, lança-t-il avec son habituel ton moqueur, un sourire narquois étirant ses lèvres. Ses amis éclatèrent de rire, leur écho rebondissant contre les murs carrelés du couloir. Mais Luna ne répondit pas. Aucun mot. Juste un regard. Un regard fixe. Glacé. Qui transperçait Tyler comme un couteau invisible. Il eut l'impression que ses pensées, ses secrets, ses peurs les plus enfouies étaient exposés à nu. Ce n'était pas un regard d'adolescente timide, c'était le regard d'une âme qui avait traversé des ténèbres que lui-même ne pouvait imaginer. Ce regard dérangea Tyler. Plus qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Et là, quelque chose naquit en lui, une obsession inexplicable. Il voulait comprendre. Contrôler. Ou détruire.
Mais il ignorait encore que derrière ce silence se cachait un secret plus terrifiant que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Les jours s'égrenaient lentement dans les couloirs du lycée Roosevelt, et avec eux, les moqueries de Tyler envers Luna ne faisaient que s'amplifier. Il ne manquait jamais une occasion de la railler, comme un prédateur jouant avec sa proie avant de frapper. « Tu dors dans un cercueil, ou c'est juste ta chambre que tu préfères ?» lança-t-il un matin, en riant bruyamment, alors que Luna passait silencieusement devant lui dans le hall. Ses amis éclatèrent de rire, imitant des gestes de vampire, mais Luna ne fit aucun geste. Elle ne réagit même pas. Le lendemain, il s'amusa encore plus. « Tu t'es perdu sur le chemin de la forêt maudite, hein? Tu cherches ton chemin vers le royaume des ombres ?» Un autre jour, en la voyant passer avec un vieux livre noir à la main, il lança, moqueur. « T'as oublié ton balai de sorcière, ou tu comptes voler à pied aujourd'hui ?» Toujours le même silence. Toujours ce regard profond, presque insoutenable, qui semblait sonder l'âme de Tyler avec une intensité glaciale. Cette indifférence, ce silence complet, exaspérait le jeune homme. Chaque tentative de provoquer une réaction se heurtait à un mur impénétrable. Et ce mur, paradoxalement, l'attirait comme un aimant. Il ne comprenait pas. Il n'était pas habitué à ce genre d'obstacle. Mais alors que Tyler s'acharnait, une série d'événements mystérieux commença à le rattraper. D'abord, de petites anomalies. Son téléphone vibrait sans cesse, même lorsqu'il était posé sur la table, loin de toute source de vibration. Il ouvrit l'écran à plusieurs reprises pour découvrir des messages cryptiques, incompréhensibles, composés de signes étranges et d'images déformées, comme sortis d'un cauchemar. Il effaçait les messages, mais ils revenaient toujours, comme une insistance silencieuse. Puis, les nuits devinrent un supplice. Des cauchemars le hantaient, le réveillant en sueur, le souffle court. Il voyait des couloirs obscurs, infiniment longs, où des murmures étouffés résonnaient. Des visages flous apparaissaient et disparaissaient dans l'ombre, sans jamais lui révéler leur identité. Une voix grave, presque un chuchotement, semblait l'appeler, prononçant un seul mot, Luna. À son réveil, le silence de sa chambre lui paraissait trop pesant. Sa tête tournait, son cœur battait trop fort. Peu de temps après, un autre événement frappa sa famille. Son chien, Zeus, un labrador robuste et joyeux, tomba soudain malade. Ses pattes arrière se paralysèrent en quelques heures. Les vétérinaires étaient perplexes, ne trouvant aucune cause médicale évidente. Le regard de Zeus, d'habitude vif et plein de vie, devint vide, perdu. Tyler s'effondra de désespoir, sentant qu'une force invisible s'abattait sur lui. Mais ce n'était pas tout. Une nuit, alors que tout semblait calme, sa petite sœur Emily, âgée de 8 ans, entra dans sa chambre, tremblante. « Tyler, j'ai vu quelque chose dans ma chambre. » Il fronça les sourcils, inquiet. « Quoi, Emily? C'est quoi ce truc ?» Elle baissa la voix, presque un souffle. La dame aux yeux noirs. Elle était là. Elle ne parlait pas. Elle m'a juste regardé. J'avais peur. Tyler resta sans voix. Il voulait croire que ce n'était qu'un cauchemar d'enfant, une hallucination née de son propre stress. Mais au fond de lui, une peur ancienne commençait à s'éveiller. Une peur irrationnelle, qu'il avait toujours ignorée. Quelque chose de bien plus grand, plus sombre, était en train de s'immiscer dans sa vie. Et il sentait, au plus profond de ses entrailles, que ce n'était que le début. Madame Allen Monroe, professeure d'histoire au lycée Roosevelt, était une femme dans la cinquantaine, passionnée par son métier, attentive à ses élèves, et dotée d'un instinct aigu pour détecter ce qui cloche. Dès les premiers jours de la rentrée, Luna Moore avait attiré son attention. Non pas à cause de ses notes brillantes, mais à cause du mystère qui l'entourait. Elle remarqua rapidement que Luna évitait tout contact social. Elle ne parlait à personne, ne participait jamais aux discussions, et son silence semblait lourd, presque pesant. Cette étrangeté fascinait la professeure, qui sentait qu'il y avait plus derrière ce masque de calme glacial. Poussée par une curiosité professionnelle et humaine, elle entreprit de contacter l'ancienne école de Luna. Après plusieurs appels, elle tomba sur un mur. Les responsables du précédent établissement n'avaient aucune trace de cet élève. Aucun dossier scolaire. Aucun nom correspondant à Luna Moore. C'était comme si elle n'avait jamais été inscrite.
Comme si Luna était une apparition. Intriguée et inquiète, Alec décida d'aller plus loin. Elle fouilla les archives locales, plongea dans des bases de données anciennes, et finit par tomber sur un article datant de 10 ans auparavant. Une tragédie oubliée, mais qui avait marqué la région d'Oregon. Un incendie terrible avait ravagé un orphelinat isolé. Tous les enfants présents ce jour-là avaient péri dans les flammes. Le bâtiment avait été réduit en cendres, et la douleur avait marqué toute la communauté. Sauf une. Une fillette de 6 ans avait été retrouvée miraculeusement indemne, au milieu des décombres. Muette, incapable de parler, sans famille pour la réclamer. On l'avait placée sous une fausse identité dans une famille d'accueil, mais cet enfant avait rapidement disparu des registres, comme effacé de l'histoire. Ce qui frappa Alec, c'était la description que donnait l'article. La petite fille avait une longue natte noire, et des yeux d'un noir profond, presque surnaturel. Des yeux identiques à ceux de Luna. Alec se surprit à murmurer, les mains tremblantes. Est-ce possible, que ce soit la même personne? De son côté, Tyler Jennings était devenu de plus en plus nerveux. Chaque jour, la peur grandissait en lui, s'insinuant dans ses pensées, dans ses nuits agitées. Cette fille, Luna, avait réveillé quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il ne pouvait plus reculer. Poussé par l'angoisse et un besoin désespéré de réponse, il décida enfin de la confronter. Il voulait briser ce silence, briser ce mystère qui le hantait. Ce vendredi-là, le ciel de Portland s'était assombri plus tôt que d'habitude. Des nuages lourds couvraient la ville, et une fine bruine tombait, presque invisible, mais glaciale. Tyler Jennings sentait son estomac se nouer alors qu'il observait, de loin, Luna Moore quitter le campus. Elle marchait d'un pas lent, presque cérémoniel, suivant un chemin sinueux à travers le parc derrière le bâtiment des sciences. Aucun autre élève ne traînait là. Le silence régnait, seulement troublé par le craquement des feuilles humides sous ses bottes. Sans savoir pourquoi, Tyler la suivit. Il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait découvert dans la nuit, des murmures entendus à travers les murs de sa chambre, des symboles apparaissant dans la buée de son miroir, des cauchemars de plus en plus vifs qui mêlaient feu, douleur, et les yeux de Luna, toujours. Elle traversa une grille rouillée à moitié dissimulée par des branches mortes. De l'autre côté s'étendait un terrain vague, à la lisière du vieux cimetière oublié de la ville. Là, au fond, se dressait une ancienne serre, dont les vitres éclatées laissaient s'échapper des lianes étranges. Les rares élèves qui en avaient entendu parler la surnommaient « le ventre du silence ». Personne n'y allait. Jamais. Mais Luna, elle, y entra. Tyler attendit un instant. Son cœur battait dans sa gorge. Chaque fibre de son être lui hurlait de reculer. Mais quelque chose de plus fort, l'orgueil, la peur, la curiosité le poussa à franchir la porte rouillée. L'air à l'intérieur était étouffant, comme si l'espace lui-même avait cessé de respirer. L'odeur de terre humide se mêlait à une senteur métallique, presque comme du sang. Les vitres sales tamisaient la lumière du jour, donnant à l'endroit une teinte sépia irréelle. Luna était là, debout au centre, immobile. Elle ne sursauta pas en entendant Tyler. Elle savait qu'il viendrait. « Tu crois que tu me fais peur? Je sais que tu joues avec ma tête. Mais ça suffit, Luna. Dis-moi ce que tu es. » Sa voix tremblait légèrement, malgré le ton qu'il voulait agressif. La colère masquait mal la peur. Elle se retourna. Lentement. Son visage était plus pâle que jamais, presque translucide. Ses yeux, il n'avait plus rien d'humain. « Tu veux la vérité, Tyler ?» Sa voix n'était plus un murmure. C'était un écho. Comme si elle parlait depuis un autre monde. Elle tendit la main vers lui. Et le monde se figea. Le temps sembla ralentir. L'air devint soudainement dense, presque liquide, comme si la serre entière était sous l'eau. Les plantes autour d'eux fanèrent en quelques secondes, leurs feuilles tombant en silence sur le sol détrempé. Une brume noire s'éleva du sol. Elle semblait vivante, palpitante. Elle ondulait autour de Luna comme une cape d'ombre. Et dans cette brume, une forme grandit. Une silhouette immense, floue, faite de ténèbres mouvantes. Elle n'avait pas de visage clair. Seulement des yeux rouges, suspendus dans le vide. Une bouche sans lèvres, qui ne bougeait pas, mais parlait.
La voix résonna dans les murs, dans l'air, dans les os de Tyler. Il a réveillé la mémoire, Luna. Il a rompu le silence. Il doit voir. Tyler hurla. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses genoux fléchirent, son esprit bascula. Le monde autour de lui s'effondra. Il se retrouva ailleurs. Dans un orphelinat. En feu. Il entendait les cris d'enfants, le bois craquant, les flammes dévorant les murs. Et au centre du chaos, une fillette, agenouillée au milieu des cendres, indemne, le regard vide, les vêtements noirs déjà couverts de suie. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Il vit des moines, des rituels anciens, des cercles gravés dans la pierre. Des promesses faites aux ténèbres pour protéger une mémoire. Un pacte oublié. Il vit Luna, plus jeune, mais toujours aussi silencieuse, entourée de cette chose, l'entité. Le gardien. Il comprit que ce n'était pas une possession. C'était une symbiose. Elle était la gardienne. Le réceptacle d'une mémoire sacrifiée. Une mémoire collective de tous les enfants oubliés, brûlés, abandonnés par le monde. Elle n'était pas humaine. Pas tout à fait. Elle était la mémoire des morts que personne ne pleure. Puis il vit lui-même, à genoux dans la serre, pâle, figé, son esprit fissuré. La voix parla une dernière fois. Regarde ce que tu es. Et ce que tu as réveillé. Maintenant, tu sais. Et tout devint noir. Quand Tyler ouvrit les yeux, la serre était vide. Pas de Luna. Pas de brume. Rien. Le silence absolu. Il sortit, titubant, le souffle court, trempé de sueur. Il avait l'impression d'avoir été enfermé pendant des jours. Pourtant, à sa montre, seules quelques minutes s'étaient écoulées. Mais quelque chose en lui était brisé. Ce soir-là, il ne rentra pas chez lui. Il erra dans les rues, parlant à voix basse, tremblant. On le retrouva à l'aube, agenouillé sur le parking du lycée, les mains couvertes de terre, répétant sans cesse. Elle n'oublie rien. Elle est toujours là. Elle me regarde encore. 3 jours entiers. 3 jours sans nouvelles de Tyler Jennings. 3 jours où sa famille, ses amis, et même le lycée tout entier s'étaient lancés à sa recherche. Puis, un matin glacé, il fut retrouvé errant dans une rue déserte, à plusieurs kilomètres du lycée. Ses pieds étaient nus, sales, meurtris par le bitume froid. Ses vêtements étaient déchirés, froissés, et un voile d'ombre semblait s'être installé dans son regard. Ce regard, autrefois si sûr de lui, si dominateur, était désormais vide, éteint. Un abîme d'effroi et de confusion. Tyler ne prononça pas un mot. Il ne répondit à aucune question. Il ne reconnut personne. Son esprit semblait avoir été fracturé, brisé en 1000 morceaux. Rapidement, il fut interné dans un établissement psychiatrique spécialisé. Là, les médecins constatèrent qu'il refusait toute communication, enfermé dans un mutisme total, à l'exception d'un comportement obsessionnel. Il passait des heures à écrire, griffer, et graver sur les murs de sa chambre des phrases énigmatiques, répétées sans cesse, comme une litanie. Elle était déjà morte. Elle regarde. Elle attend. Ces mots, sombres et lourds de sens, troublaient profondément le personnel soignant. Personne ne comprenait. Personne ne savait à qui il faisait référence. Mais tous sentaient que derrière cette phrase se cachait une vérité terrible. Pendant ce temps, Luna Moore avait disparu. Le proviseur du lycée Roosevelt, confronté à la situation, affirma officiellement qu'aucune inscription au nom de Luna Moore n'avait jamais été enregistrée dans les fichiers de l'établissement. Son casier était resté vide, aucune trace d'effet personnel, aucun document. Comme si elle n'avait jamais existé. Le mystère s'épaissit lorsque d'anciens élèves et certains professeurs affirmèrent ne jamais avoir vu Luna dans les couloirs, ou alors seulement par intermittence, comme une apparition fugace. Sa présence semblait être un mirage, une ombre glissant entre les murs de l'école. Les mois passèrent. Le lycée retourna à sa routine habituelle, mais un voile de mystère planait toujours sur l'endroit. Certains élèves, courageux ou inconscients, s'aventuraient parfois près de la serre abandonnée. Et ils entendaient des chuchotements. Des voix sourdes, comme un murmure porté par le vent, à peine perceptible, mais suffisant pour glacer le sang.
Des mots dans une langue oubliée, des phrases qui semblaient venir d'un autre monde. Les fenêtres cassées vibraient parfois sans raison, et certains disaient voir des ombres se mouvoir derrière les vitres sales. Une rumeur circula, celle d'une présence invisible qui veillait, silencieuse, éternelle. À des centaines de kilomètres de Portland, dans un autre État, dans un autre lycée, une nouvelle jeune fille fit son entrée à la rentrée suivante. Elle portait, comme Luna, des vêtements noirs, sobres et mystérieux. Ses longs cheveux étaient tressés en une natte serrée qui tombait le long de son dos. Son nom, Raven Black. Elle marchait avec la même démarche calme, presque cérémonielle, et le même silence pesant. Les élèves l'observaient en chuchotant. Elle ne parlait pas, mais son regard était aussi intense, aussi profond. Elle était venue. Et elle attendait.